Vous avez fait allusion à cette interview de la Première ministre sur TV5. Exactement. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout ce qui a été retenu, tout ce qui fait le buzz, ce sont ces réponses à la question du journaliste sur la nationalité des 15 migrants accueillis à Kinshasa et la durée de leur séjour. Madame, nous sommes dans un champ politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Moi j'ai retenu pendant ces 12 minutes une intervention. D'abord sur cette question. Bon, la question a été posée de manière globale. Elle a parlé de ce que la RDC... La nationalité... Non, j'en arrive, madame. S'il vous plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Oui, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique Faites-le latine? sortir. Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, de ma l'Amérique Première latine? ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? L'Argentine, c'est où? Bon, il faut voir la configuration géographique. Il y a l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est où? Non, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Cuba, c'est où? Non, madame, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Et il y a l'Amérique latine. Il y a aussi au centre de l'Amérique. Et tous ces pays sont situés géographiquement. Mais ici, nous parlons de 3 pays de l'Amérique latine qui sont venus en République démocratique du Congo. Il y a le Pérou, il y a l'Équateur et je crois la Colombie. Ils sont au nombre de 15. Alors, madame la Première ministre a été prudentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Ce n'est pas à la RDC, c'est aux États-Unis. Que ces gens ont demandé l'asile. Ce n'est pas au Congo. Mais non, comme les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de faciliter ces demandeurs d'asile de manière temporaire en République démocratique du Congo, nous avons accepté. Et ici, pour moi, j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui l'a dit que quand ces gens-là, ils viennent séquentiellement, c'est-à-dire il y en a ceux qui sont venus et leurs dossiers sont en train d'être traités au cas par cas. Ceux qui reviennent à dire, ceux qui sont venus peuvent partir après 2 jours. Et d'autres viendront parce que nous les avons accueillis de manière temporaire. C'est vous qui dites 2 jours. Non, je suis en train de prendre l'exemple parce que M. Patrick Mouya a dit que leurs dossiers sont en train d'être traités au cas par cas. Donc il y en a ceux qui peuvent faire moins longtemps, ceux qui feront plus longtemps que les autres. C'est difficile de quantifier le temps. Mais ce qui est vrai, que nous, la République démocratique du Congo, avec notre migration, avec la migration des États-Unis, nous nous conformons aux normes internationales en matière de migration, et que ce sont des demandeurs d'asile aux États-Unis et ils sont ici de manière temporaire. C'est ce que Madame la Première ministre voulait dire. Maintenant, la question de savoir ils vont faire combien de temps, c'est difficile de le dire parce qu'ils sont en train de venir de manière séquentielle. Aujourd'hui c'est 15, demain c'est 20. Les 15 qui sont venus, leurs dossiers sont en train d'être traités et à un moment bien déterminé, la RDC sera obligée de libérer ces gens-là. Et c'est comme ça parce que nous avons une coopération aujourd'hui bilatérale avec les États-Unis. Elle a dit tout ça. Alors, donc voilà.